m'en direz des nouvelles? Jean-François Cadet, Mickaël Goncalves, Baptiste Antoine. Bonjour, bonsoir. Les critiques l'ont surnommé Monsieur 100 000 voix, mais il réunit tous les suffrages. Chanteur, comédien, imitateur, danseur, c'est une bête de scène capable de réunir et d'interpréter Louis Armstrong, Edith Piaf, les Daft Punk, Prince, Johnny, les Boys Band et j'en passe. Il fête ses 10 ans de carrière en tournée et dans un spectacle J'ai 10 ans qui sort en DVD et Blu-ray chez Universal. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Mickaël Gregorio. Bonjour. J'ai 10 ans, on pense forcément à la chanson d'Alain Souchon, hein, bien sûr, évidemment. Mais qui dit que c'est pas vrai quand même dans la chanson. Ah oui. Ça fait bientôt 15 ans qu'il a 10 ans et tartagueule à la récré, on est d'accord. Bon, il faut avoir une âme d'enfant pour faire ce métier. Ah oui, c'est important et c'est une chance aussi de pouvoir garder son âme d'enfant. C'est quand même un métier extraordinaire. On ne dit pas qu'on va travailler, on dit qu'on va jouer. Oui. Voilà. Et ça, c'est quand même une chance extraordinaire. Il y a peu de métiers, on peut dire ça. Les sportifs disent ça aussi. Et voilà, les musiciens, les comédiens, etc., etc. Oui. Donc, ça veut dire que la scène pour vous, c'est un terrain de jeu. C'est un véritable terrain de jeu et ce spectacle, c'est vraiment le cas, quoi. Oui. Il a vraiment été pensé comme ça. Donc, quand vous étiez gamin, vous disiez, papa, maman, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est m'amuser. Non, je voulais être avocat. Ah, c'est voilà. Pas tout à fait la même chose. C'était plus rassurant, peut-être. Oui, là vous endossez bien d'autres robes. Hein, Exactement, tout à fait. C'est d'autres planches, voilà. Voilà, absolument. Mais est-ce que pour amuser les autres, ça veut dire qu'il faut d'abord s'amuser soi-même? Oh, je pense que c'est important, c'est mieux, c'est plus facile aussi. Prendre du plaisir, en tout cas. Le plaisir est un moteur extraordinaire. Et là, voilà, j'en prends beaucoup sur cette tournée, malgré la fatigue, malgré tout ça. Heureusement qu'il y a le plaisir. Oui, physiquement, vous avez encore l'air d'un gamin. C'est gentil, merci. Oui, mais c'est vrai, mais même la coiffure, la façon dont vous vous déplacez sur une scène, ça vous sert. Ce physique. Ça me sert, sans doute que j'en joue aussi un petit peu, de ce côté un petit peu sale gosse aussi. Oui, c'est un personnage? C'est un peu les deux. C'est évidemment que c'est un personnage, je me comporte pas que sur scène, enfin dans la vie comme sur scène. C'est différent. La scène est un cadre à part et permet de m'exprimer, mais voilà, ça vient quand même de moi. Il y a quand même un fond de vérité. C'est un défouloir. Bon, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de jeux. En même temps, il y a beaucoup de travail. Ah bah c'est évident. Il y a beaucoup de préparation. Ça a été 1 an et demi d'écriture pour celui-là, 1 an et demi de préparation. Malgré le fait qu'on ait quand même repris en demandant aux gens quel numéro ils avaient envie de retrouver, comme c'était vraiment un spectacle anniversaire. Oui. Une sorte de référendum sur les meilleurs moments de Mickaël Gregorio depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans ce spectacle? Mais voilà, on s'est pas interdit avec l'équipe des nouveautés, des surprises, et puis il a fallu écrire, il a fallu travailler, il a fallu trouver des nouveaux personnages, etc., etc. Ça a été effectivement beaucoup de travail de répétition, etc., etc. Combien de temps, Mickaël Gregorio, est-ce qu'il vous faut pour apprivoiser une voix? Alors, je pars du principe que j'ai jamais la voix de quelqu'un. Oui. Ça a vraiment été le résultat de ces 10 dernières années. En fait, c'est vraiment j'essaye de retrouver plus que de reproduire. C'est impossible. J'aurai jamais la voix de Brel, j'aurai jamais la voix d'Hallyday. J'essaye de retrouver, alors ça peut être des tics, ça peut être des émotions, ça peut être tout un tas de trucs, mais c'est toujours extrêmement subjectif. C'est comme une proposition. La justesse de l'imitation, ce sont vos oreilles qui la font. Oui, donc il faut avoir quand même une voix, pas forcément 100 000, mais une voix quand on fait votre métier, mais surtout il faut avoir 2 oreilles et 2 bonnes oreilles. C'est le début de tout. Je pense que les oreilles, donc c'est le cerveau au départ, hein, qui va analyser les sons, etc., etc. Et puis après essayer, voilà, comme ça de reproduire. Mais voilà, en fait, j'ai pas 100 000 voix, j'en ai qu'une seule. Oui. Voilà. Donc c'est en les écoutant déjà ces voix-là que vous les apprivoisez. Oui, c'est en regardant aussi les personnages, j'imagine. Il y a tout ce travail est important. Le travail du corps, le travail de la voix, le travail d'écriture aussi, parce que, évidemment, je vais pas traiter de la même manière Maître Gims, par exemple, et Jacques Brel. Tout ce travail-là est différent. Tout ça est important, en fait. Alors, Maître Gims, précisément, on va l'entendre, parce que il est, évidemment, sur ce DVD, et vous faites chanter du Maître Gims, par Charles Aznavour. Par Charles Aznavour. Alors, déjà, comment est-ce que l'idée vous est venue, Mickaël Gregorio? Moi, j'adore les rencontres improbables, j'adore les mariages. C'est le moins qu'on puisse dire. Un peu inventés, comme ça. Et là, je recherchais de nouveaux duos improbables. J'avais travaillé Maître Gims, mais justement, je ne savais pas quoi en faire. Oui. Et puis, on était en résidence avec les musiciens, et puis
je suis parti comme ça en improvisant Aznavour au piano qui chantait la chanson de Maître Gims. Et quand on a vraiment décomposé la chanson, on s'est rendu compte que c'était vraiment une grille d'accords qui aurait pu être utilisée sur Aznavour. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait trembler tous les villageois. Les gens me disaient oulala, oulala. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi de cette fille-là. Oui, mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ouh, yeah, baby. Branche-moi l'autotune, je suis pas un bolos. Ouh, yeah, baby. L'autotune, ça voulait dire, t'as une voix de merde. Sur son chemin. Elle répondait au nom de Bella. Ouais, là, cette fois-ci, c'est le Maître Gims tel qu'on le connaît, Michael Gregorio. Comment est-ce que ça se construit, un spectacle? Parce que il y a forcément, sur une scène de théâtre, des temps forts, des points d'orgue, des moments où les choses sont un peu plus calmes, il faut relancer en permanence l'intérêt. C'est aussi un spectacle d'humour que vous nous présentez. Ah oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui. Bah, comment est-ce que vous construisez? C'est un spectacle protéiforme, c'est-à-dire que il y a toute... Il y a des choses extrêmement différentes et c'est ça qui me plaît justement dans ce spectacle. C'est protéiforme au niveau des styles musicaux. Il y a plein d'univers qui sont abordés. On le voit là avec la chanson française et puis la variété. Il y a le rap, il y a la musique classique, il y a le jazz, il y a le rock. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est pareil pour les émotions. J'adore jouer avec l'ascenseur émotionnel, passer d'un moment touchant à un moment solennel, à un moment drôle, ou l'inverse, à des moments rythmés, à des moments plus calmes. Je parle beaucoup aux gens aussi pendant le spectacle. Oui. Et c'est ça qui a beaucoup changé d'ailleurs sur ces 10 ans. Le premier spectacle il y a 10 ans, il était plus construit comme un tour de chant. Aujourd'hui, ça a complètement changé et complètement évolué. Oui, il y a une vraie scénarisation. Mais comment est-ce qu'on passe de Maître Gims à l'Ave Maria de Schubert ou de Mylène Farmer à Louis Armstrong? Alors j'y pense pas trop quand je monte le spectacle. J'essaye surtout de penser en termes de rythme. Oui. Mais c'est vrai que par exemple AC/DC c'est à la fin. C'est pas. Vous pouvez pas faire ça en entrée de jeu. Oui. C'est un peu dangereux quoi. Oui. C'est un petit peu dangereux. Bon, voilà. Quand on a 10 ans de carrière, 10 ans c'est jeune. C'est pas tout à fait. Oui, c'est pas tout à fait ça. C'est pas vraiment 10 ans de carrière parce que c'est vrai que mon premier cachet je l'ai eu à 16 ans et j'ai commencé à travailler même à 18 ans. J'étais à Paris au théâtre, au 20e théâtre dans un plateau qui s'appelait 90 minutes pour rire. On a vraiment pris comme point de départ avec l'équipe, justement nos 10 ans avec les musiciens, 10 ans. Pour la première fois, les gens font cette démarche qui est complètement folle de payer leur place et de venir s'asseoir pour venir me voir et venir voir les musiciens. Oui, parce que c'est une vraie bande, c'est pas Michael Gregorio tout seul, c'est Michael Gregorio et son orchestre. And Friends, voilà. And Friends, voilà, absolument. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est devenu d'ailleurs une seconde famille au sens large du terme. Ce sont les mêmes musiciens, les mêmes techniciens. Évidemment, l'équipe a évolué avec les salles qui ont un petit peu grandi, mais le noyau dur est toujours là. Mais 10 ans, ça fait référence évidemment au temps qui passe. À l'âge, est-ce que pour un imitateur, l'âge c'est un allié ou est-ce que c'est un problème ? Ça dépend, ça peut être les deux parce qu'effectivement le spectacle est tellement engageant vocalement et physiquement. Vous êtes épuisé à la fin. Je suis épuisé à la fin et même les jours qui suivent. Généralement quand je fais des séries de plusieurs dates, j'ai du mal à m'en remettre. Donc effectivement je récupère pas aussi bien qu'il y a 10 ans. Après mes cordes vocales se sont musclées. Je suis aussi plus résistant et puis la voix change. Oui. La voix c'est un instrument vivant donc il y a des personnages que je ne peux plus interpréter. Ah bon, par exemple, que vous faisiez au début et que vous pouvez plus faire aujourd'hui. Oui, par exemple, effectivement, c'est vrai que j'ai retiré Piaf du répertoire, par exemple. Mais peut-être que ça reviendra. Mais là, j'avais pas trouvé la place dans
dans ce spectacle. Et puis il y a des graves qui se développent, ça change et ça évolue. Ouais. Il y a des chanteurs dont vous savez déjà instinctivement que vous ne saurez jamais les produire sur scène. Par exemple, je sais pas moi, Jarouski, un contre-ténor, par exemple, vous y arrivez? Il y a des voix de contre-ténor dans le spectacle, des voix. On dit que ce sont des sopranes, mais effectivement, ce sont plutôt des contre-ténors. Effectivement, quand j'entends certaines chansons, je me dis, j'ai peu de chance d'y arriver. Après, il n'y a pas que le travail vocal. On parlait tout à l'heure de l'écriture, il y a aussi le travail sur le visuel. Pour ce spectacle, par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec Marion Motin, qui est la chorégraphe de Stromae. Oui. Et justement, ce qui était intéressant de travailler, c'était tout un tableau qui partait de l'univers de Jacques Brel et jusqu'à celui de Stromae. Mais ce qui était intéressant, c'était de bosser la voix, mais aussi les arrangements, le corps et le visuel, c'est-à-dire j'ai la chance d'avoir un écran derrière et puis on a pu travailler toute une chorégraphie, etc., etc. Donc il n'y a pas aussi que le travail vocal. Parfois on peut aussi retrouver des choses avec le visuel, avec le corps, etc., etc. Ok, bon là d'accord, c'est lui. Alors vous nous présentez le second guitariste qu'on a entendu là dans cet extrait, Michael Gregorio. Alors c'est Nicolas Comon. Voilà. Et l'autre moi. guitariste? Ah, c'est vous, la guitare, c'est vous en fait. Non seulement vous faites les artistes, mais vous faites aussi les instruments de musique, et singulièrement cette guitare. Oui, c'est moi qui chante la guitare là, avec ma voix. Oui. Comment ça se travaille justement la guitare? Parce que là, ça, on n'est pas dans les paroles, on n'est pas voilà, un accident. Ça, c'est un accident. Il y a peut-être maintenant de ça. Il y a bien 15 ans, je m'amusais en répétition à embêter mon ingé son de l'époque, et puis je trouvais des sons un peu bizarres de saturation, etc., etc. Puis j'ai commencé à chanter ces sons et à me rapprocher d'un son de guitare, et puis après j'ai essayé de travailler le vibrato, etc., etc. Oui, mais ça on va dire que ça détruit la voix, ça, une chose comme ça. Vous n'avez pas peur pour non, c'est pour pas votre travail? C'est pas ce qui est le plus destructeur vocalement. Ça va parce que la saturation elle se fait dans le nez, donc c'est pas un endroit qui est douloureux pour la gorge. Il y a des voix moins impressionnantes entre guillemets où il y a beaucoup d'air, c'est des voix soufflées, ça c'est des voix qui m'abîment et qui me fatiguent plus facilement. Il y a une vraie hygiène de vie, j'imagine, c'est le corollaire de tout ça, non? Un petit peu quand même. C'est pas peu comme un sportif de haut niveau. Ça dépend, oui pour la voix en quelque sorte, mais c'est vrai que bon c'est pas non plus voilà, c'est pas une vie ascétique et il faut juste faire attention et puis régime alimentaire ou pas? J'essaye effectivement de faire attention à certains aliments et surtout à ce qui va être l'alcool et la cigarette. Je fume pas par exemple. Oui. Voilà. Ah, ça c'est interdit. C'est pas interdit, il y a rien d'interdit, mais après faut passer à la caisse quoi. D'accord. Et quand vous êtes enrhumé, alors comment vous faites? C'est assez compliqué là, justement, c'est une période là. Oui, là l'automne c'est pas le meilleur moment. C'est à la limite vivement l'hiver, j'ai envie de dire. Ah bon? Oui, comme quand ça c'est au moins bien les sec, voilà, c'est plus facile. C'est compliququé, mais faut y aller, show must go on, quoi. Donc je me repose entre les différentes dates. Et puis jusqu'au soir, généralement je fais rien d'autre que jouer, et puis sinon je vais voir le médecin comme tout le monde. Voilà, le médecin phoniatre. Yeah, every time I sing the song, I sing for my Georgia, Georgia, in a whole day through. Well, not just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Michael Gregorio, il n'y a pas que le travail d'imitation, qu'il s'agisse de la voix, du corps, de la scène, des gestes, il y a aussi chez vous une vraie interprétation. C'est votre interprétation de la chanson que vous livrez aussi aux spectateurs. Effectivement, c'est le dénominateur commun d'ailleurs à toutes mes passions, c'est l'interprétation, que ce soit le théâtre ou la comédie, l'imitation, la musique, le doublage, voilà. C'est ça qui est intéressant au final. Reproduire, c'est pas intéressant. Là, effectivement, sur Georgia, ce qu'on est en train d'écouter, il y a Ray Charles, Billie Holiday et Louis Armstrong. Oui. Et les trois versions de ces artistes sont totalement différentes. Donc au final, on n'en a pas privilégié une plus que les autres. Étienne Guéraud, qui est mon pianiste, m'a proposé un arrangement qu'on a travaillé et peaufiné ensemble. Au final, c'est un peu entre guillemets notre version à nous. En 2006, votre show s'appelait J'aurais voulu être un chanteur. Donc à l'époque, vous disiez la vérité. Je sais pas en fait, parce que vraiment la vérité c'est j'aurais voulu être comédien, mais finalement oui. C'est pas un peu la même chose. C'est un peu ça quand même. Et j'aurais voulu être un chanteur. Finalement, c'est aussi un peu ça aujourd'hui. C'est un peu ce qui se passe. Finalement, je chante dans le spectacle, je joue la comédie dans le spectacle. Donc, il y a un petit peu toutes ces choses-là sont présentes aujourd'hui. Donc, au départ, c'est vrai que le titre était un petit peu une trouvaille de Laurent Ruquier qui me produit, qui est toujours mon producteur et qui était mon producteur déjà à l'époque. Oui. Mais en fait, il y a un fond de vérité. Voilà. Il collabore à l'écriture des textes. Alors, il écrit le karaoké. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment pas doué pour l'écriture de ce qui va être les détournements de texte. J'écris avec Arnaud Lemort tout le spectacle, et ce numéro c'est Laurent Ruquier. Et puis il nous souffle aussi de bonnes idées parfois, comme les Dave Punk, une rencontre entre Dave et les Daft Punk. Oui, voilà. D'accord. Faut regarder, effectivement, ça doit être assez particulier. Alors, vous n'avez pas envie d'autres challenges? Maintenant, vous parliez de la comédie à l'instant. On vous a vu jouer dans Les Fusillés de Philippe Tribois en 2015. J'ai lu, par exemple, que vous aviez en tête un projet de série télé. Effectivement, il y a des projets de fiction. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais il y a un joli projet aussi de théâtre musical mis en scène par Ladislas Chola et écrit par Christian Siméon avec la musique des Kaiser Orchestra, qui est un groupe de rock immensément connu en Norvège. Oui. Et ce serait pour jouer le rôle d'un ange déchu. C'est super intéressant et ça devrait se monter si tout se passe bien. Voilà, c'est le projet qui est le plus abouti, donc je peux en parler pour le moment. Mais sinon, effectivement, là, après cette tournée, j'ai envie de faire un petit pas de côté avec ce genre de spectacle, et puis pour me rendre un petit peu disponible pour tous ces projets-là. Merci beaucoup, Michael Gregorio. Vous êtes de retour à l'Accor Hotel Arena à partir du 21 décembre, et d'ici là, la tournée se poursuit ce vendredi à Angers, samedi à Bordeaux, puis à Pau, Toulouse, Caen, Lorient en novembre, Le Mans, Strasbourg, Metz, Rouen, Amiens, Douai en décembre, et ça reprend en 2018. Vous arrêtez pas là. Voilà, j'aurai 11 ans en fait, mais bon, c'est pas grave. Vous aurez 11 ans et vous passerez aussi chez moi à l'île de la Réunion, là-bas dans le sud de l'océan Indien. Pour la première fois, j'irai jouer là-bas. Voilà, merci pour eux et pour tous les Réunionnais. On se quitte avec Diego.